Dans cette vidéo, je vais te parler des différents modèles mentaux qui vont être essentiels aujourd'hui si tu as une activité de business en ligne ou particulièrement si tu es coach, puisque c'est les personnes à qui je m'adresse essentiellement. Et ben, je vais te présenter ces modèles qui vont te permettre d'être plus impactant dans ta communication lorsque tu vas communiquer et lorsque tu vas vouloir toucher des potentiels clients et ton audience. Alors, déjà, il faut comprendre quelque chose qui est la base du copywriting, entre autres, c'est notre cerveau et la psychologie qu'il va y avoir derrière. En fait, il faut savoir déjà que de base, notre cerveau est composé de 3 parties. On va avoir la partie reptilienne qui va régir nos fonctions vitales, nos réflexes, etc. Ensuite, on va avoir la partie limbique qui va régir plutôt notre émotionnel. Et enfin, on va avoir le néocortex qui va régir nos parties les plus rationnelles, conceptuelles, notre capacité de mener des actions, d'analyser, etc., etc. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que la partie la plus dominante dans notre cerveau, c'est la partie reptilienne. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'on va être régi par nos peurs. Et en fait, c'est le cerveau un peu de base et toute la psychologie part de là, puisque de base, notre cerveau, il est fait pour survivre. C'est l'objectif. Si on part plusieurs millions d'années en arrière, l'objectif de base de l'homme était de survivre. Donc, il faut comprendre que cette partie reptilienne va régir un peu tout. Et comme en fait, c'est la partie reptilienne, il va falloir comprendre qu'elle est irrationnelle. C'est-à-dire que, par exemple, ça sert à rien d'aller dire à quelqu'un qui a peur d'une araignée ou quelqu'un qui a peur en avion, d'essayer de le raisonner en disant « Non mais t'inquiète, c'est le moyen de transport le plus sûr au monde, non mais t'inquiète, une araignée ça pique pas, etc. » Ça sert à rien. Parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que comme la peur est reptilienne, elle n'est pas régie par la partie la plus rationnelle de notre cerveau. Donc en fait, ça va être difficile si une personne est par exemple très émotionnelle pour elle de se raisonner en essayant d'être rationnelle. Et la deuxième chose à savoir par rapport à cette partie reptilienne, c'est que comme c'est le cerveau le plus basique et le plus simple, il doit être le plus efficace possible. Ça veut dire qu'à un stimulus donné, dans une situation, notre cerveau y répondra toujours de la même façon pour être le plus efficace possible. Donc si par exemple dans une situation tu as peur de quelque chose, dans ce type de situation tu auras toujours peur. C'est pour ça qu'il y a des personnes, on a beau travailler encore et encore sur leur peur, pour certaines elles vont la subir à jamais parce que c'est régi par ce cerveau reptilien qui doit être le plus efficace possible. Donc c'est pour ça qu'il va falloir comprendre que dans tout ce qui va être copywriting, quand tu vas communiquer dans ton activité, les gens, de façon générale, qui vont t'observer, qui vont t'écouter, ils vont avoir un cerveau qui est régi par l'émotion, par cet aspect non rationnel. Et donc toute la psychologie part du fait que on veut avant tout survivre. Et ça m'amène à cette deuxième partie qui va être le oui-FM. Le oui-FM, c'est quoi? C'est le fait que les personnes, en fait, elles vont rechercher avant tout des choses qui ont un intérêt pour elles. Donc, en fait, le oui-FM, c'est quoi? C'est what is for me? Qu'est-ce que j'y gagne? Chaque fois qu'une personne va commencer à observer ton contenu, va rencontrer une nouvelle personne, va découvrir un nouveau contenu, etc., elle va toujours se poser la question « Qu'est-ce que j'y gagne ?» Donc, c'est pour ça qu'il va falloir très régulièrement parler du problème à ta cible. Parce que ta cible, elle a besoin de savoir de quoi est-ce que tu lui parles. Si la personne, elle ne se reconnaît pas, à savoir tu ne lui parles pas de ses problèmes, elle va passer à autre chose. Et si la personne, elle arrive à se reconnaître parce qu'elle voit un intérêt à consommer ton contenu, dans le sens où tu vas l'aider à régler son problème, tout de suite, ça devient beaucoup plus intéressant pour elle. C'est pour ça que je le dis, la psychologie, ça a un intérêt énorme lorsque l'on va faire du copywriting, lorsque on va développer son activité, que ce soit de coaching ou business en ligne. Et l'erreur que font la majorité des gens, c'est de penser que les gens les jugent, etc. Alors que faut juste comprendre, c'est que chacun est dans sa tête et tu es un figurant dans leur histoire. C'est pour ça que je le dis, c'est que tout le monde se considère comme le personnage principal de son histoire et toutes les personnes qui vont être autour, ça va être des figurants. Si la personne elle tombe
sur ton profil sur les réseaux sociaux où tu lui parles de ses problèmes, elle va te considérer comme un figurant de sa vie qui potentiellement pourrait être une personne qui va l'aider à atteindre ses objectifs. Et du coup, tu dois essayer d'aller au-delà de ça et te vraiment positionner comme un mentor, comme une personne qui va être son guide pour aller accomplir ses objectifs. C'est pour ça qu'on le voit dans n'importe quel film de super-héros et même dans de nombreux films en général, c'est que le héros a une difficulté et elle va rencontrer une personne qui va être son mentor, qui va l'aider à traverser la difficulté. Et bah tu dois être la même personne, ce même mentor pour les personnes que tu souhaites aider. Ensuite, en numéro 3, on va avoir le fait d'aller creuser ce que recherche vraiment la personne, à savoir l'identité qu'elle souhaite obtenir. Alors, je m'explique. En général, les gens vont penser que une personne va acheter parce qu'elle a un problème qu'elle souhaite résoudre et que donc ils viennent chercher un moyen de résoudre ce problème. Et en fait, les gens, si je te donne un exemple ici, quelqu'un qui veut faire un trou dans un mur, je te donne cet exemple car il est très connu, et ben il n'est pas là pour acheter une perceuse. Dans les faits, c'est bel et bien un trou dans un mur qu'il va faire, mais en fait, pour être un excellent vendeur, il va falloir changer de perspective. À savoir que ce qu'on va vendre, c'est un résultat. Jusque-là, c'est classique, mais pour être encore meilleur, il faut aller encore plus loin. C'est-à-dire qu'on va vendre une transformation. Et une transformation, ça va être relié à un besoin interne qui va être très puissant. Et si on reprend la pyramide de Maslow, je t'invite à aller la voir, il y a différents besoins. Les gens, ils veulent gagner du temps, ils veulent gagner de l'argent, ou économiser de l'argent, ils veulent plus de plaisir, ils veulent se sentir mieux, etc. Et en fait, en suivant cette logique, on va comprendre que quelqu'un qui achète, par exemple, la perceuse pour faire un trou dans un mur, il n'achète pas qu'une perceuse, il achète aussi le fait d'être un bricoleur, d'avoir une identité et que les gens, sa famille, ses amis l'associent à une identité qui est celui du bricoleur. Si je te prends l'exemple d'une femme qui va acheter un accompagnement avec un coach sportif, elle va acheter une transformation physique pour retrouver confiance en elle et retrouver le respect de son entourage. Quelqu'un qui va acheter une cuisinière avec plusieurs foyers, cette personne va acheter le moyen de cuisiner plusieurs repas en même temps pour pas arriver en retard au boulot le matin et être bien vu par son patron. Et aussi éviter de s'acheter des sandwichs le midi pour faire attention à sa forme physique et pour que sa femme ou son mari continue à la trouver belle ou beau. Donc voilà, c'est ça, c'est profondément ça qu'il faut aller creuser, c'est l'identité que recherche la personne qui va acheter un produit. Et pour ça, je te donne un outil qui est hyper puissant et que moi je recommande à n'importe qui souhaite développer une transformation, ça va être cet iceberg. C'est-à-dire qu'on va avoir les besoins de surface et il va falloir creuser le plus possible avec soit les personnes que tu vas identifier comme tes clients idéaux, soit les prospects que tu vas avoir au téléphone, creuser le plus possible pour aller faire ressurgir la vérité la plus inavouable pour ces personnes-là. À savoir qu'il va falloir vraiment écouter les personnes, creuser un maximum en essayant d'identifier d'un point de vue répercussion, que ce soit professionnel ou personnel, qu'est-ce que ça veut dire et aller chercher les aspirations les plus profondes. Si je te donne un exemple, quelqu'un qui veut un accompagnement pour développer sa souplesse, et ben en termes de répercussions perso, on peut avoir plein de choses du type par exemple être plus souple et détendu au quotidien pour que ça être plus efficace dans son job, etc. En termes de répercussions perso, c'est parce que la personne elle veut prendre soin de sa santé, de sa posture, etc., etc. En termes d'aspiration profonde, si on continue à creuser, eh ben c'est tout simplement parce que la personne, elle veut prouver à ses proches qu'elle est capable d'aller prendre, de se faire accompagner pour améliorer sa souplesse parce qu'elle le dit depuis des mois qu'elle va le faire. Et en termes de vérité inavouable, c'est parce qu'elle a ses proches, elle a ses amis, etc. qui eux prennent soin d'eux et qui considèrent ça comme important pour eux, et donc on arrive à un niveau de statut social que elle aussi veut atteindre. Donc vraiment, ça va être hyper important de toujours creuser ça le plus possible.
Et enfin, en numéro 4, je te donne la dernière qui va être le fait qu'on ne peut pas forcer les gens à acheter avec nous. C'est-à-dire que si les gens achètent ton produit, c'est parce qu'ils te voient comme la personne qui est capable de leur apporter cette transformation et ils sont déjà intéressés. Ils ont toujours des raisons de faire ce qu'ils font. Donc, ton job par rapport à ton avatar client, ça va être de comprendre les raisons pour lesquelles les gens vont acheter. Donc l'objectif, c'est de développer notamment ton empathie pour vraiment aller creuser et comprendre un maximum par rapport à ce que je t'ai dit précédemment. Et de toute façon, si le produit est pas le bon, si tu mets pas le bon service ou le bon produit en face de la bonne audience, et tout simplement, même si tu as un beau copywriting, ça changera rien. C'est pour ça qu'il va falloir que tu creuses avant toute chose un maximum les raisons de pourquoi est-ce que les gens achètent et quelles sont leurs problématiques les plus profondes. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère t'avoir donné un maximum de valeur. N'hésite pas à aller me suivre sur Instagram ou LinkedIn et je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!